Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même un truc qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus rien n'est prévisible. Toutes les crises qu'on a eues récemment n'ont pas été anticipées et en plus, elles se sont accélérées. La deuxième chose aussi qui se passe, c'est que le monde du travail n'est plus du tout à la faveur des employeurs. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de recruter des talents, c'est de plus en plus difficile de garder les gens dans la boîte, et aujourd'hui, plus personne ne pense qu'ils vont se sacrifier pour la boîte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en tant que chef d'entreprise ? En tant que chef d'entreprise, toi, tu avais choisi cette vie pour la liberté qu'elle allait t'apporter. Et en général, ce que tu constates, et de plus en plus, c'est que tu es de plus en plus prisonnier de ta boîte. C'est-à-dire que tu es condamné à travailler de plus en plus pour compenser des employés qui sont totalement démotivés, et dans un climat ultra stressant parce que tu es incapable de savoir ce qui va te tomber dessus le lendemain. Et donc, je te la fais courte, si tu continues à gérer l'entreprise de cette manière-là, avec ce modèle-là, eh bien, inéluctablement, tu entres dans un cercle vicieux où tu travailles de plus en plus, de manière de plus en plus stressée, dans des conditions de plus en plus compliquées. Et donc, la fin, c'est soit un burn-out, soit une vente de ton entreprise dans de très mauvaises conditions parce qu'elle ne pourra pas continuer à opérer sans toi. Et ça, c'est la pire condition pour vendre correctement une entreprise. Bref, pour moi, c'est clair, on ne peut plus gérer comme avant. Et si tu ressens le début des symptômes dont je t'ai parlé, il n'y a aucune raison que ça s'améliore si tu ne changes pas quelque chose. En général, quelqu'un qui est devenu chef d'entreprise, c'était pour être plus libre. Et en général, le résultat qu'il observe de nos jours, c'est qu'il est de moins en moins libre. Bref, c'est un cercle vicieux et tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Alors moi, je m'appelle Cédric Watine. Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans et aucun de mes 5 business n'a jamais perdu d'argent. Pourtant, ce sont des business qui ont tous été dans des secteurs où il y a eu des crises et d'ailleurs, où il y a encore des crises. Le secteur de l'emballage, le secteur des arts graphiques, de la découpe, le secteur de la chimie, le secteur de la formation. Et pourtant, aujourd'hui, je dis avec fierté que je n'ai pas sacrifié ma vie personnelle pour la préservation de mes entreprises. J'ai de très bons rapports avec mes employés. J'adore mes business, mais j'ai une vie équilibrée. Je ne suis pas stressé par l'avenir. Je ne suis pas stressé par les crises. Et pourtant, quand j'ai commencé, j'ai subi la même chose que tu ressens aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je voulais devenir chef d'entreprise pour être plus libre. Et finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que je travaillais énormément, que j'étais ultra stressé et que j'avais finalement l'impression d'être devenu prisonnier de ma propre création, de ma boîte. Et moi, pour des raisons personnelles, il était absolument impossible que je sacrifie ma vie personnelle et mon équilibre. Donc, j'ai été obligé de changer les choses. J'ai été obligé de me libérer de ma boîte. Et pour faire ça, j'ai mis en application des principes et j'ai documenté ma démarche. Et finalement, si je veux résumer ce que j'ai fait, je me suis appuyé sur 4 principes. Le principe de libération, le principe des actifs, le principe de vente demain et le principe d'antifragilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, libération. Si tu es dans ta boîte, tu n'as pas une boîte, tu as un job. Et en fait, pour pouvoir changer les choses, il faut que tu sortes de ta boîte pour pouvoir travailler sur ta boîte plutôt que dans ta boîte. Premier principe, libération. Et pour faire ça, il faut être capable de mettre en place un système de management qui supporte que tu sortes de ta boîte. Deuxième principe, le principe de création d'actifs. Ça veut dire que tant que tu vas rester obsédé par ta rentabilité quotidienne, comme la plupart des chefs d'entreprise, ça va t'empêcher de construire des systèmes, on appelle ça des actifs, qui vont générer de la valeur aujourd'hui et de la valeur plus tard. C'est aussi ces systèmes-là que tu vas pouvoir vendre un jour. Et ça nous amène au troisième principe qui est de gérer maintenant ta boîte comme si tu devais la vendre demain. Même si c'est pas vrai, même si tu ne dois pas la vendre demain, la seule manière de te libérer de ta boîte, c'est de t'imaginer en train de la vendre en étant capable de dire à ton acheteur « t'as pas besoin de moi pour reprendre la boîte parce qu'elle fonctionne tout seul ». C'est la seule méthode qui va te permettre de réellement rendre ta boîte indépendante de ton temps. Et puis, quatrième principe, le principe d'antifragilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul modèle qui va te permettre de gérer ta boîte dans un monde incompréhensible et parcouru par des crises de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Tous les anciens systèmes, tous les anciens modèles de prévision sont à mettre à la poubelle. La seule chose que tu puisses faire en tant que dirigeant, c'est construire une entreprise qui soit capable de s'adapter en temps réel et toute seule aux crises et en fait de se renforcer à chaque fois qu'il y a une crise. C'est ça le modèle de l'antifragilité. Et donc, si tu appliques ces 4 principes, tu vas réussir à construire une entreprise totalement libérée et surtout avec un avenir serein. Et pourtant,
même si tu es convaincu de ces 4 principes, eh bien je sais que tu ne le feras pas. Je le sais parce que je connais plein d'entrepreneurs qui sont d'accord avec moi et qui pourtant ne réussissent pas à mettre ces principes en application dans leur vie quotidienne. Ils continuent à se rendre totalement indispensables de leur boîte, à être obsédés par la rentabilité et à être stressés par l'avenir et la moindre crise. Et finalement, ils restent prisonniers de leur boîte et ils savent très bien qu'un jour, ça finira très mal. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est dans son entreprise, on ne peut pas la libérer. Ça, c'est ma grande découverte. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour libérer une entreprise, il fallait d'abord en libérer le patron. Et en fait, un patron, il ne peut pas se libérer tout seul. Parce que c'est du sur-mesure. Parce que pour pouvoir appliquer les principes au quotidien, il va falloir que tu sois guidé, conseillé au quotidien et de manière spécifique. Et c'est pour ça qu'on a créé le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Parce qu'au sein de ce cercle, on fait du spécifique. On est des entrepreneurs qui croyons à ces 4 principes et qui en discutons tous les jours pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc ça veut dire que pour pouvoir rentrer dans le cercle, déjà, il faut que tu crois à ces 4 principes. La libération, les actifs, gérer comme si tu voulais vendre demain, et l'antifragilité. Déjà, si tu ne crois pas dans ces 4 principes, tu ne rentres pas. La deuxième chose, il faut que tu sois entrepreneur, évidemment. Si tu n'as pas d'entreprise, ça ne sert à rien de rentrer dans le ciel. Et la troisième chose, c'est que tu gardes tout ce qui se passe dans le cercle confidentiel. Donc, tu signes une charte de confidentialité. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est exactement le ciel ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a quand on rentre dans le ciel ? La première chose, c'est que tu as une appli à télécharger sur ton téléphone, ça peut être un iPhone ou ça peut être un Android, et qui va te permettre de rentrer en contact avec le ciel. Dans cette appli, en fait, tu as vraiment un contact 24 heures sur 24 avec le ciel, et en premier lieu avec la communauté du ciel. Tu peux dialoguer en direct avec des entrepreneurs, dont je fais partie, dont le seul objectif, c'est de mettre en application les 4 principes que j'ai évoqués. Donc accès 24 heures sur 24, 100% confidentiel. La deuxième chose que tu vas avoir, ce sont des lives. Tous les mois, on organise avec Adélie un live. C'est soit moi, l'animateur, ou soit un expert que je fais venir. Quand c'est moi, je te présente mes dernières expérimentations, mes dernières idées sur la manière de libérer ton entreprise et de te libérer de ton entreprise. Et quand ce sont des domaines où moi je suis un peu juste parce que je ne connais pas, eh bien je vais faire appel à un expert. Un expert que je connais et que j'ai reconnu pour sa compétence. Et toi, en tant que membre, tu peux aussi me demander de faire intervenir des experts. Donc ces interventions, elles sont en live, c'est virtuel parce que je n'ai pas envie que tu perdes du temps à te déplacer pour voir ton live. Et la dernière chose qui est intéressante, c'est que tu peux évidemment poser tes questions en direct, il y a des travaux de groupe, etc., etc. La troisième chose, alors ça c'est le truc qui m'a le plus impressionné sur le ciel, c'est ce qu'on appelle les groupes de pairs. C'est-à-dire que quand tu as un sujet que tu n'arrives pas à résoudre à travers la communauté, qui n'est pas abordé vraiment dans les lives ou vraiment sur lequel tu bloques, eh bien on crée un groupe de pairs, et ça se fait très très souvent dans le ciel. C'est-à-dire que c'est des entrepreneurs comme toi qui vont réfléchir avec toi sur ton problème. C'est comme si tu avais un cerveau collectif d'entrepreneurs à ta disposition. Et là, c'est hyper riche, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Si jamais avec tout ça, tu n'arrives toujours pas à progresser dans ta libération ou à résoudre ton problème, tu as la possibilité de demander un coaching individuel pour qu'on te débloque, pour qu'on te permette à nouveau d'avancer. C'est le 4e avantage du ciel. Et la 5e chose que tu as à ta disposition dans le ciel, c'est un podcast privé. Un petit peu comme le podcast Outils du manager, mais pour les entrepreneurs du ciel. Et là, tu vas retrouver tous les replays en audio des lives, et puis tu vas retrouver des conversations que j'ai avec chacun des entrepreneurs du ciel, à laquelle d'ailleurs tu peux participer. Donc voilà, c'est ça que tu trouves dans le ciel. Pour moi, c'est la synthèse de ce que j'ai trouvé de mieux dans les groupements d'entrepreneurs, sans tous les inconvénients de devoir se déplacer, d'avoir de l'inefficacité, que ce soit pas focalisé sur les sujets qui te concernent personnellement, ou que ce soit simplement des réseaux pour les personnes qui essayent de te vendre des trucs. Le ciel, c'est pas ça du tout. Le ciel, c'est vraiment quelque chose qui est tourné vers l'efficacité et vers la résolution de tes problèmes. D'ailleurs, si tu as un problème qui te tient à cœur depuis très longtemps que tu n'arrives pas à résoudre, tu peux juste prendre l'abonnement, poser ta question, tu verras bien si on la résout. Moi, je pense qu'on va la résoudre. Et si jamais c'est le cas, tu peux résilier ton abonnement. Moi, je fais le pari que tu ne le résilieras pas parce que si on peut résoudre ton premier problème, on pourra résoudre ton deuxième problème, ton troisième problème et ton 4e problème. Alors par contre, tout le monde ne peut pas rentrer dans le ciel. Il faut 3 conditions pour entrer dans le ciel. La première, évidemment, c'est d'être entrepreneur. Si tu n'es pas entrepreneur, ce n'est pas la peine de postuler. La deuxième,
il faut accepter de signer la charte de confidentialité. Parce qu'à l'intérieur du ciel, on veut être libre de parler de tout, de donner nos chiffres, de dire nos vulnérabilités, etc. Si on n'est pas assuré que ça reste à l'intérieur du ciel, eh bien on ne le fera pas. Donc c'est pour ça qu'il y a une charte à signer. Et puis la troisième condition, c'est que tu sois OK avec les 4 principes que j'ai évoqués, la libération, la création d'actifs, gérer sa boîte comme si on voulait la vendre demain, et l'antifragilité. Si tu réponds à ces 3 critères, alors tu peux rentrer dans le ciel. Ensuite, les places sont limitées, c'est-à-dire qu'on ouvre le ciel quand on est prêt à accueillir de nouveaux membres. Là, on passe à la version 2, c'est pour ça qu'on ouvre 30 nouvelles places, mais quand ces 30 places seront distribuées, alors on fermera les candidatures et on refera une session plus tard dans l'année probablement. Donc, si tu es motivé, si tu es intéressé, si tout ce que je te dis, ça te parle, si tu as envie d'y aller, si tu as envie de passer à l'action, eh ben c'est maintenant. Tu cliques sur le bouton qui est en dessous et ça va te permettre de poser ton dossier de candidature. Je serai ravi de t'accueillir dans le ciel. Je serai ravi qu'ensemble, on chemine vers ta libération et la libération de ton entreprise.